Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'ITEX TV, Africa IT Expo. Nous sommes ici à Rabat, au Sofitel, Jardin des Roses. Et pour cette 4e édition, nous allons parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Nous recevons sur ce plateau Gilles André, président directeur général de la société OpScience, qui nous vient de France et qui va nous éclairer sur ce sujet dont tout le monde parle, mais dont nous avons, encore même moi-même, peu d'informations. Alors qu'en est-il de la réalité de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde et en Afrique? Alors bonjour, bonjour. Gilles André, bienvenue. Merci. Le Maroc, c'est un pays que vous connaissez, je crois. Oui, j'ai eu la chance d'y séjourner quelque temps très jeune avec mon père et puis ma grand-mère y a séjourné assez longtemps. Alors des retrouvailles? Oui, des retrouvailles. Bon, j'y étais revenu par passion. J'adore ce pays, j'adore ses reliefs, j'adore sa culture, voilà, donc je suis là. En tout cas, l'ITEX est très honoré de vous recevoir et justement pour parler d'un sujet passionnant, l'intelligence artificielle qui est dans les bouches de toutes les personnes qui touchent à cet univers, mais pas que, aussi les médias qui en parlent beaucoup. Alors, déjà, parlons de la définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour ceux qui ne le maîtrisent pas encore? Le simple fait que vous posiez la question montre que vous connaissez le sujet en fait, parce qu'il y a plein de manières de voir l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la capacité donnée à une machine de reproduire des comportements humains, voire l'intelligence humaine. Je pense que pour autant, il faut rester très très humble sur les capacités de l'intelligence artificielle qui sont plus du domaine de la reproduction que de la création. Mais voilà, si j'avais à donner une définition, ça serait celle-là. Et si vous me permettez un complément, il y a beaucoup de gens qui voient l'intelligence artificielle comme une technologie. Moi, je considère que c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois une technologie, c'est à la fois un objet social et c'est à la fois une infrastructure. Donc quand on met ça bout à bout, ça impacte donc des entreprises, ça impacte des gens, ça impacte la technologie en général. Et donc pour moi, c'est un mouvement massif et qui va transformer de façon profonde nos sociétés et nos comportements. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà présente dans le quotidien. Sous quelle forme on peut la voir ? Sous 1000 formes, si vous voulez, ça dépend de l'appellation qu'on lui donne, mais lorsque l'application Uber vous permet de trouver un taxi en 3 minutes et que le taxi, quand il vous a déposé, retrouve un client en 30 secondes, c'est une forme d'intelligence artificielle. Notre père à tous, Google, aujourd'hui accomplit des prodiges. Quand je pose une question, il comprend ce que je veux dire, que c'est un billet d'avion, quand est-ce que je vais partir, il me propose des dates, il me propose des hôtels, etc. Donc tous ces comportements, je dirais, sont des comportements qui nous impactent au quotidien. La robotique, où un robot maintenant apprend à marcher par lui-même, c'est-à-dire il voit qu'il est tombé, il recommence jusqu'à ce qu'il ne tombe plus. Donc c'est un comportement presque éducatif, presque d'apprentissage. Donc l'intelligence artificielle, elle va être partout, elle est également dans le médical. On est aujourd'hui à même de prédire que quelqu'un risque de développer un cancer et quelles sont en gros les caractéristiques principales de ce cancer et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour en reculer l'échéance, par exemple. Alors moi qui est fan de films de science-fiction, fan de cinéma, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit tous ces films qui nous ont un peu inspirés sur la science-fiction, n'y aurait pas-il des risques, des dangers à aller vers cette nouvelle technologie? Alors, des risques, il y en a dans tout. Je pense qu'on en est tous conscients. Tout progrès est un risque. Je pense que dans le cas de l'intelligence artificielle, je suis assez frappé que le monde politique ne soit pas plus présent dans son contrôle, sa définition. Il y a des commissions éthiques avec des gens éminemment savants sur la question, mais je pense que c'est vraiment un sujet sociétal. Et le risque, c'est comme partout. S'il n'y a pas de modération, s'il n'y a pas de contre-pouvoir ou de contre-autorité, on va devant des problèmes. Je prendrai l'exemple des fake news dont tout le monde parle. Le fait qu'il n'y ait plus d'autorité journalistique n'est pas un mal, libre expression avant tout. Mais il y a besoin quand même d'un minimum de modération, sinon on peut dire n'importe quoi et faire croire aux gens n'importe quoi. Je pense qu'il procède avec l'intelligence artificielle de la même chose. Il faut être vigilant en tant que citoyen, enthousiaste en tant qu'utilisateur, mais vigilant. Alors vous avez parlé de, tout à l'heure nous étions un peu dans les coulisses et nous parlions d'une autre définition de l'intelligence artificielle. Quelle serait la vôtre sous une autre forme ?
Ce que je crois, si vous voulez, c'est que la machine apprend, elle apprend des humains, elle apprend des informations qu'on lui expose. Et donc, du coup, est-ce qu'on ne devrait pas définir ça comme une intelligence collective? Et je voudrais prendre une petite analogie, si vous me permettez. Un cerveau humain, il ne voit pas, il ne sent pas, il ne touche pas. Il reçoit des signaux électriques, il les prend comme signal électrique. Ce qui fait que ces signaux nous permettent de ressentir, d'être émus, de regarder, de rire, c'est que notre cerveau rassemble tout, crée des liens au milieu de tout ça, et en fonction de l'utilité qu'a ce lien, je touche un feu, je me brûle, il va le stocker et va nous donner le réflexe ou l'intelligence de nous en servir. Je pense que l'intelligence collective, si les gens partagent leur information, s'ils modèrent l'information, si tout le monde mettait son information en commun, je pense que le choc d'évolution technique dans notre société ferait un bond en avant formidable. Et juste l'analogie médicale, vous savez que les labos médicaux aujourd'hui partagent énormément de recherches et d'informations. Il y a l'open source dans le logiciel qui partage des ressources. Et je pense que la notion de partage fera progresser l'intelligence artificielle aussi bien dans sa modération que dans son impact. Eh bien, une autre question que nous avions préparée pour vous. Vous êtes un amoureux de l'Afrique, un continent que vous connaissez bien. Comment aujourd'hui observez-vous l'évolution de l'Afrique avec tous ces projets disruptifs? On est parti sur une marque blanche, comme l'a si bien dit Salwa Karkri, présidente de l'APEBI. L'Afrique est en train de se construire, se prendre en main. Comment voyez-vous l'application de l'intelligence artificielle sur notre continent? Je pense que la grande chance de l'Afrique, moi j'ai toujours été très frappé, très jeune par la culture africaine. J'ai pas mal bourlingué avec un sac à dos en Afrique. Vous avez vécu chez les Dogons, donc. Oui, je suis passé chez les Dogons. Ouais. Et ce qui m'a toujours frappé avec l'Afrique, c'est le côté groupe que j'ai trouvé très très présent. Cette culture innée de la préservation de l'enfance, par exemple, qui m'a toujours frappé en Afrique, vraiment frappé. Et puis, il y a eu les détériorations politiques derrière qui ont fait peur à certaines personnes. Et moi, je pense que l'Afrique aujourd'hui au stade du renouveau. Et que quand ce renouveau va arriver, parce que c'est pas ainsi, je pense que ça va être un continent majeur, enfin, je suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit, en termes de population, en termes de jeunesse. La jeunesse africaine est très présente. En termes d'éducation, moi je participe à des forums en termes de data science et je peux vous dire que de nombreux pays africains sont très loin d'être en reste sur ces aspects mathématiques et algorithmiques. Donc voilà, mais le gros avantage, c'est que partant d'une feuille qui n'est pas déjà écrite, c'est plus facile d'écrire. Il n'y a pas besoin de gommer. Et donc, c'est toujours un avantage de partir d'une page blanche quand on monte. Et en plus, l'intelligence artificielle, on en est au tout début. Et je pense que c'est le bon moment pour l'Afrique et je pense que c'est une véritable opportunité pour ce continent. Eh bien, merci Gilles André, président directeur général de Hop Science. Voilà, merci de cet entretien. Je vous souhaite un excellent iTech 2019, un excellent séjour au Maroc et bon retour. Merci de votre accueil. Pour les retrouvailles. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux, #iTech 2019. Pour plus d'informations, bien sûr, africaitexpo.ma sur le site. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres émissions. Merci. Merci.